Bonjour Marc. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Marc, en tant que policier d'élite du RAID, tu as été au cœur de l'un des assauts les plus longs et les plus spectaculaires qu'a connu la France ces dernières années. Face au RAID, ce jour-là, Mohamed Merah, ce jeune radicalisé, vient de tuer 7 innocents. Il est retranché dans son appartement, lourdement armé, il n'a plus rien à perdre. À 3 h du matin, vous pensez pouvoir le surprendre, mais un déluge de feu s'abat sur vous, il vous attendait. Durant cette guerre des nerfs qui va durer 32 heures, 2 balles t'atteignent. C'est la première fois que tu es si gravement blessé depuis le début de ta carrière. Et ce 19 mars 2012, à bord de l'avion qui vous mène à Toulouse, toi et tes frères d'armes, vous êtes loin d'imaginer que cette affaire de l'homme au scooter, c'est comme ça qu'on l'appelle encore à ce moment-là, est la première d'une longue série noire. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre à ce moment-là. Pas vraiment, sinon que voilà, il y a un individu qui a tué un militaire, Ibn Ziaten, qui vendait sa moto. Quatre jours après, il tire sur 3 militaires à bout portant dans le dos. Et puis 4 jours après, à nouveau, c'est-à-dire le 19 mars, eh bien, dans une école aux Aratora, il tue 4 personnes. Dont 3 enfants. Dont 3 enfants en bas âge. C'est ce jour-là que le RAID intervient et que vous descendez. Oui, sur parce Paris. qu'il y a urgence, tous les services de police sont en bas. On descend dans un cadre, on va sûrement aider la police judiciaire. Et puis, quand il y aura l'assaut, eh bien, on sera sur place et ça sera plus rapide. 200 enquêteurs sont mobilisés sur toute la France. Le groupe d'intervention du RAID rejoint également Toulouse. Le 20 mars, vers 16h30, le chef du RAID m'appelle et me dit « Prépare 3 véhicules de 3 fonctionnaires. On va aider la police judiciaire à creuser une piste. » C'était la piste Mohamed Merah. Vous savez qu'il est radicalisé, qu'il a un fusil d'assaut, vous savez au moins ça. Et à un moment donné, il a ouvert un volet pour voir passer un hélicoptère de la gendarmerie. Donc on savait qu'il était là. On n'est pas sûr à 100% que ce soit lui.